Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast, seulement le deuxième épisode de l'année puisque le premier était sorti le 1er janvier à minuit pile, c'était sur Joli Joli et les films que j'attendais pour 2025. Aujourd'hui il n'y aura qu'une seule partie dans ce petit podcast car oui, pour ceux ou celles qui découvrent le concept avec cet épisode, normalement il y a deux parties, une première partie où je parle d'un film du passé ou du présent et une deuxième partie où je parle d'un sujet d'actualité concernant le cinéma qui est assez intriguant. Là, il n'y a pas de sujet d'actualité qui a réellement retenu mon attention, si ce n'est tout ce qui tourne autour de la reproduction par intelligence artificielle de la voix du comédien de doublage Alain Dorval, comédien de doublage absolument génial, mais malheureusement décédé, comédien de doublage qui doublait Sylvester Stallone en VF. Et là, pour le prochain film de Sylvester Stallone, ils ont reproduit la voix d'Alain Dorval en IA, et c'est absolument catastrophique. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Je pouvais pas tenir toute une deuxième partie avec ce sujet. C'est catastrophique, c'est honteux, c'est de l'anti-art. Voilà, laissez reposer les morts. Merci bien. Sur ce, c'est parti pour le sujet du jour, donc le dernier long métrage Wallace et Gromit, directement sorti sur Netflix. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Good grief, it's you! Again! Ah là là, qu'est-ce que je suis content de vous parler du studio Aardman. Mais le studio Aardman, qu'est-ce que c'est, illustre connu? Oui, parce qu'il y a peut-être des personnes qui écoutent cet épisode sans savoir ce qu'est Wallace et Gromit, et donc sans savoir ce qu'est le studio Aardman. Eh bien, le studio Aardman, c'est un studio d'animation en stop motion, qui est britannique, situé à Bristol en Angleterre. Merci Wikipédia pour cette petite information croustillante. Et ce studio a été fondé en 1972 par David Sproxton et Peter Lord. David, tu as un nom de famille compliqué. Et le studio Aardman, c'est beaucoup de courts-métrages, beaucoup de longs-métrages, beaucoup de séries, mais également beaucoup de jeux vidéo. Et cette dernière information, je viens de l'apprendre. Pourquoi je viens de l'apprendre? Parce que, je dois vous l'avouer, jusqu'à il y a très peu, je n'étais pas très familier au studio Aardman. Je le connaissais quand même un petit peu. Je m'explique. Je le connaissais un petit peu parce que dans mon enfance, j'ai eu la chance de découvrir Chicken Run, l'un des longs métrages du studio Aardman. Et j'ai vraiment grandi avec ce long métrage qui m'a accompagné donc durant toute mon enfance, mais également mon adolescence et aussi durant l'âge adulte. C'est un long métrage que j'aime beaucoup. Et c'est tout. Voilà, jusqu'à la sortie du dernier film Wallace et Gromit, je n'avais vu que Chicken Run. Enfin, c'est un peu faux parce que il y a de ça des années, j'avais vu le film Shaun le Mouton, mais j'en avais strictement aucun souvenir. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais illustre connu, pourquoi tu fais un épisode sur le dernier Wallace et Gromit autant de temps après la sortie du dernier Wallace et Gromit? Eh bien parce que tout simplement, j'ai voulu prendre le temps de découvrir d'autres œuvres cultes du studio Aardman pour faire cette intro sur le studio Aardman et pour mieux vous parler du dernier Wallace et Gromit. Je voulais un peu comprendre l'essence de ce studio. Et donc, je préviens tout de suite, je n'ai pas encore vu tous les longs métrages du studio Aardman, mais j'en ai vu certains très importants, comme les 2 longs métrages Shaun le Mouton, et j'ai également été allé voir les courts métrages Shaun le Mouton, dont L'échappée de Noël, qui est absolument fantastique, mais comme les films Shaun le Mouton. Eux aussi sont absolument fantastiques. 2 longs métrages, premièrement absolument fabuleux en termes d'animation, et deuxièmement qui, sous leurs airs de « Ouhou, on est des films pour enfants tout gentils, tout mignons », cachent des thématiques bien plus matures, bien plus profondes, et abordées de manière assez frontale, je trouve. L'une des thématiques récurrentes des films Shaun le Mouton, mais également des autres films du studio Aardman, c'est le capitalisme, et comment il peut bouffer une société jusqu'à la moelle pour qu'au final, elle ne ressemble plus à strictement rien. Une des autres thématiques des films Shaun le Mouton, c'est la peur de l'abandon, la peur de l'oubli de la part de nos êtres chers. Il y a cette scène absolument terrible dans le premier film Shaun le Mouton où Shaun se rend devant son maître qui a une amnésie, donc il ne reconnaît pas Shaun, et vraiment il le chasse de manière assez violente, et puis t'as Shaun qui pleure et ensuite qui déprime. J'aurais été un enfant, j'aurais vu ce film, je pense j'aurais été un peu traumatisé, c'est traité de manière ultra frontale. Et puis tu as les 2 films Chicken Run qui, ok, si tu les regardes comme ça sans réfléchir, sont très drôles, très colorés, très divertissants, mais si tu te penches un petit peu plus sur le fond, tu te rends compte que c'est quand même 2 longs métrages qui sont un peu construits comme des longs métrages de guerre et qui te parlent d'une population qui n'a absolument rien fait de mal, qui va se faire exterminer par une autre population, complètement avide de dispositifs extrêmement inhumains et de tunasses bien sales. Voilà, Chicken Run 2, qui est un film avec des poulets en héros, d'accord, qui est un film pour enfants, d'accord, mais qui est surtout un film dans son fond intérieur qui te parle de la façon dont certaines personnes usent de certains
pouvoir d'hypnotisation pour hypnotiser des personnes et ensuite faire ce qu'ils veulent avec ces personnes, bien entendu sans leur consentement. Ouais, Chicken Run 2, c'est un film qui est bien moins gentil qu'on ne le pense. Et puis, bien entendu, tu as Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, que j'ai rattrapé très peu de temps avant de voir le deuxième opus. Et mon dieu, quelle merveille, mais quel excellent film. Premièrement, comme à chaque nouvelle production Hardman, l'animation est stratosphériquement ouf. Voilà, j'ai inventé ce terme, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez-y, je vous écoute. Ah oui, ah non, c'est vrai que je suis... Ouais, non, vous pouvez pas répondre, désolé. Et ensuite, une nouvelle fois, pour un long métrage du studio Hardman, on n'est pas du tout étonné du fait que ça parle de thématiques bien plus matures, bien plus profondes, et ce, de manière assez frontale. J'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase. Et oui, tu l'as déjà dit. Réinvente-toi, JB, pitié. Ce long métrage Wallace et Gromit va quand même te parler du fait que quand une personne de ton entourage qui t'est très chère a un changement assez radical, eh bien, au lieu de prendre le temps d'essayer de le comprendre, tu vas tout de suite y voir un danger et tu vas tout de suite vouloir bannir cette personne. Et même encore pire que ça, tu vas vouloir capitaliser avec ton entourage sur le changement de cette personne. Eh bien, merci Wallace et Gromit, vous êtes un film pour enfants tout gentil, tout mignon. Cette thématique dans le film Wallace et Gromit est tout d'abord extrêmement bien traitée et de par son traitement à la fin du long métrage, elle pousse à l'ouverture d'esprit, donc ça c'est top, on adore ici. Mais cette thématique, ok, il y a des blagues autour, mais en soi, elle est traitée de manière très noire, très sombre, puisque je vais vous spoiler le premier Wallace et Gromit, je suis vraiment désolé, mais donc Wallace, en fait c'est lui le lapin-garou. Et toute une partie du long métrage consiste à nous montrer les habitants du village où habite Wallace et Gromit et à nous montrer un chasseur qui souhaite plus que tout assassiner froidement et même avoir une certaine gloire à assassiner le personnage de Wallace. Ouais, ouf, ah. Surtout que le Wallace en le lapin-garou, eh bien lui, il veut pas faire de mal aux gens, il veut juste bouffer leurs légumes. Des légumes qui, ah oui, sont une représentation d'un capitalisme absolument crasseux. Alors, truc marrant, par contre, je viens de réécouter toute ma partie et on dirait que je suis en colère contre vous. Alors que non, pas du tout. Voilà, je ne suis pas en colère contre vous, mes illustros, je vous aime beaucoup trop fort pour être en colère contre vous. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir des films dont je viens de parler, c'est que, déjà, ils sont absolument brillants en termes de technique, mais je pense qu'on est tous et toutes d'accord là-dessus, mais ensuite, c'est des films qui, sous leurs airs joyeux, sous leur slapstick, sous leurs couleurs absolument pétantes de partout, eh bien, c'est des films bien plus sérieux, bien plus sombres qu'on ne le pense. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai ultra mal interprété ces films, et que vous êtes là devant votre écran en mode « Ah, mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise encore cet illustre connu ?» Mais je voulais absolument vous donner mon interprétation cash, franche, de ces films-là. Des films qui, également, je ne l'ai pas dit, contiennent de très belles scènes de poésie. Surtout Shaun le Mouton 2. Et je me demande si je préfère pas Shaun le Mouton 2 à Shaun le Mouton 1, alors que généralement les gens préfèrent Shaun le Mouton 1 à Shaun le Mouton 2. Cette phrase était très bizarrement construite. Je suis désolé. Wait till you see the next thing I'm working on. A smart gnome. Et nous y voilà après cette très longue intro, Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, réalisée par deux personnes. La première, Nick Park, un réalisateur extrêmement important pour le studio Hardman, et la deuxième personne, Merlin Grossingham. J'espère avoir bien prononcé son nom de famille, sinon ça se trouve, il va tomber sur cet épisode et m'envoyer un texto en me disant « Hé, t'as mal prononcé mon nom de famille, toi !» Voilà, c'est la fin de l'histoire. Elle était un peu nulle, j'avoue. Le long métrage est scénarisé par Mark Burton 4. Voilà, petite info. Et Nick Park, maintenant, que nous raconte Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Et j'adore ce titre, j'adore ce titre. Gromit s'inquiète du fait que Wallace soit devenu trop dépendant de ses inventions, après sa création d'un gnome intelligent. Le gnome intelligent, c'est une intelligence artificielle. On va en parler un petit peu après. Le film dure 1h19, ce qui est assez court, mais en vérité assez courant pour les films du studio Hardman. Et alors, est-ce qu'il est bien ? Oui. Il est bien, voire très bien par certains instants, et je vais d'abord parler de l'animation. L'animation qui, pour le coup, est assez dégueulasse. Voilà, je l'ai trouvé... Mais non, je rigole, évidemment, c'est évident que l'animation, elle est incroyable. On va se mettre d'accord 2 secondes, l'animation chez le studio Hardman a toujours été exceptionnelle. Mais alors là, en termes de technique,
ils ont vraiment été dans leur retranchement. Le rendu est absolument fabuleux et fait un bien fou à la rétine. Notamment durant les scènes de course-poursuite. Et oui, qui dit Wallace et Gromit dit évidemment course-poursuite. Il y en avait déjà à l'époque du mystère du lapin-garou, elles étaient très bien, mais peut-être un peu trop statiques. Et là, à bas la staticité, on y insuffle un mouvement, on y insuffle un nouveau rythme avec les technologies de notre époque. Et ça marche formidablement bien. J'ai été assez scotché sur mon canapé durant ces scènes de course-poursuite où par moments je me demandais vraiment comment ils ont pu avoir ce rendu-là. Il y a également une attention sur le détail qui est assez savoureuse. Quand on prend les premiers films du studio Aardman, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au premier plan selon moi, mais à l'arrière-plan beaucoup moins. Et là, c'est pas le cas. Il se passe autant de choses au premier plan qu'à l'arrière-plan. Et encore une fois, ça fait plaisir, surtout que l'arrière-plan est pas bossé à la va-vite. Non, c'est tout aussi bossé que le premier plan. Toujours en parlant des détails, le rendu de l'eau dans la course-poursuite finale m'a bluffé. Voilà, m'a tout simplement bluffé. Ensuite, petit point VF, car oui, je regarde les films Wallace et Gromit en VF, en déplaise à quelqu'un. Bref, eh bien la VF est une nouvelle fois vraiment super. Bon allez, on a parlé de la forme, on a parlé de la VF, bon, faut qu'on parle un petit peu du fond de ce Wallace et Gromit. Ce fond qui est très porté sur l'intelligence artificielle. Et c'est étonnant, non pas du tout, tellement l'intelligence artificielle commence à nous bouffer nos vies, nous bouffer notre cerveau de plus en plus ces derniers temps. Et le film, je dirais, dans son propos de fond sur l'intelligence artificielle, va être en même temps tranchant, et en même temps plutôt mesuré. C'est assez étrange, mais en tout cas, c'est qualitatif. Parce que voilà, le film va développer toute une thématique autour de l'intelligence artificielle. Et au début, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, peut-être que l'univers Wallace et Gromit va perdre un petit peu de son charme avec ce genre de thématique. Et ce n'est pas le cas. Parce qu'en premier lieu, le long métrage va adopter une posture contre l'intelligence artificielle. En témoigne toute cette scène de démo du nain de jardin créé par Wallace, un nain de jardin qui fonctionne donc avec une intelligence artificielle et qui va transformer le beau jardin bien vivant avec certaines imperfections de Gromit en un jardin tout à fait impersonnel, ultra carré de partout, ultra moche quoi. Ensuite, le long métrage va te montrer que même si tu crées une intelligence artificielle avec les meilleures intentions du monde, eh bien rien n'empêche que dans le futur, cette intelligence artificielle tombe entre de très mauvaises mains, entre les mains du pingouin. Et par la même occasion, ok c'est un petit peu naïf, mais je trouve ça intéressant, ça te montre que dans intelligence artificielle, il y a intelligence. Donc, une intelligence artificielle peut-être se développer toute seule vers des choses très nocives. Mais, là où je trouve ça intéressant une nouvelle fois, c'est dans la fin du long métrage, qui ne condamne pas forcément totalement l'intelligence artificielle, soyons honnêtes. En fait, le film a un propos de fond très limpide, c'est-à-dire que si tu crées une intelligence artificielle, mais que tu décides par toi-même de lui faire full confiance, de n'avoir aucun contrôle dessus, oui, là, bien sûr, il va y avoir des débordements. Mais par contre, si tu crées une intelligence artificielle, mais que tu décides de la cadrer, de lui empêcher de réaliser des tâches de manière complètement impersonnelle qu'un être humain pourrait réaliser et pourrait réaliser beaucoup mieux, et là, il y a moins de problèmes. Vraiment, le message de fin du long métrage, c'est que l'intelligence artificielle doit être un bonus, un simple bonus. Elle ne doit pas avoir tout pouvoir. Elle doit être là pour t'aider dans certaines tâches, mais seulement t'aider, pas prendre le contrôle de ces tâches-là. L'intelligence artificielle dans le futur ne devra pas travestir le travail d'un être humain, parce que le travail d'un être humain sera toujours plus fort, plus touchant, plus personnel, plus convaincant, plus important tout simplement. Et alors là, peut-être que j'ai fâché certaines personnes qui écoutent cet épisode et qui sont pro-IA, mais désolé, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle prenne le contrôle de tout, sinon ça nous donne la voix de Alain Dorval en intelligence artificielle, et guess what? C'est nul! Et enfin, vous vous souvenez, j'étais un petit peu inquiet que ce sujet fasse perdre du charme à l'univers Wallace et Gromit, et j'ai dit que ça en faisait pas perdre. Pourquoi? Eh bien un mot, contraste. C'est-à-dire que quand tu regardes le dernier Wallace et Gromit qui te parle sans arrêt d'intelligence artificielle, eh bien tu finis par te rappeler que ce que tu regardes a été fait par des humains. Le stop motion d'Aardman et même le stop motion tout court est un immense travail humain. Un immense travail humain qui, même si actuellement il est vraiment époustouflant, conserve quelques petites imperfections. Et les imperfections, c'est pas l'intelligence artificielle qui va les fournir, c'est les êtres humains. Et on les aime, ces petites imperfections ici. Elles continuent de perdurer un certain
certain charme. Vraiment, le contraste entre ce dont le film parle et ce que le film est en termes de technique est assez passionnant. Le film est passionnant. Et le méchant est trop cool. Bref, j'espère que cet épisode du petit podcast vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager, pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller les suivre, je suis très présent dessus. Et sur ce, je vous dis salut!